Nicolas, mon fils, est décédé à l'âge de 28 ans suite à des problèmes de dépendance. Bien, bonjour, je suis Mylène, une maman de 60 ans qui a eu 3 enfants et qui en a perdu un, malheureusement. C'était quelqu'un qui était très aimé de tout son entourage, de la famille, premièrement. Il y avait une bonne gang d'amis, il était aimé de ses collègues de travail, c'était un bon vivant, il aimait voyager, il aimait faire du ski, c'était un bon golfeur. Mais c'était aussi un gars qui était très anxieux. Nicolas, comme tous les jeunes là, à l'adolescence, il a consommé de l'alcool, il a consommé de la drogue, son fun de jeunesse, si je peux dire, mais c'était rien d'anormal. Mais graduellement, au début de la vingtaine, ça s'est en allé en augmentant, particulièrement durant la COVID. Là, il était tout à fait conscient qu'il avait un problème de consommation. À l'âge de 27 ans, il a eu le diagnostic qu'il avait un problème majeur avec son foie puis qu'il devait complètement arrêter de consommer de l'alcool. Moi, je lui ai tout de suite proposé d'aller à la maison Jean-Lapointe et puis il m'a dit « Maman, je vais commencer par essayer par moi-même. » Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait là, pour s'aider à cesser de boire, mais bon, le gastro-entérologue lui avait prescrit une médication pour le sevrage alcoolique et son médecin de famille lui avait prescrit des anxiolytiques pour diminuer les effets du sevrage alcoolique. Tous ces produits-là ont agi sur son système nerveux central puis ça a occasionné un arrêt respiratoire. C'est un drame terrible dans une vie de perdre un enfant. On se pose beaucoup de questions. C'est sûr qu'on a toujours de la culpabilité. On pense toujours qu'on aurait pu faire plus. Mais même si je me culpabilise, ça me le ramènera pas. Ma façon de le garder en vie, c'est de me dire, ce drame-là peut pas être arrivé pour rien. Il faut que ça soit utile à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on puisse faire connaître son histoire pour peut-être en sauver ne serait-ce qu'un seul autre. Je participe au défi 28 jours depuis plusieurs années pour essayer dans mon entourage de les sensibiliser à la consommation. Puis je pense que par les levées de fonds qui sont faites par le 28 jours sans alcool ou toute autre levée de fonds là, pour la Fondation, on peut vraiment aller chercher des outils pour sensibiliser particulièrement les jeunes. Donc, c'est important de donner. Je crois que si Nicolas avait eu la chance d'aller à la maison Jean-Lapointe, je crois qu'il serait probablement ici avec moi aujourd'hui pour promouvoir le défi 28 jours parce qu'il avait vraiment à cœur de s'en sortir. Il essayait de mettre toutes les chances de son côté. Je vais répéter les paroles d'une de mes meilleures amies qui a dit avec ça, on arrive à donner du sens à quelque chose qui en a pas. Donc, je pense que Nicolas serait très fier de ça.